Dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer quelle est la relation entre la masse d'un échantillon, et la quantité de matière exprimée en mol. En 1971, une nouvelle unité est ajoutée au système international, il s'agit de la mol, dont le symbole est MOL, mol. La mol est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12, et le nombre d'entités contenues dans une mol est appelé le nombre d'Avogadro, et il vaut toujours 6,02 10 puissance 23 mol-1, quelle que soit la nature de ce qui est contenu dans la mol. Une mol d'atome, une mol d'ion, une mol de molécule, une mol d'électron contient toujours 6,02 10 puissance 23 mol-1. La masse molaire, notée grand M, est la masse d'une mol. La masse molaire de la mol dépend de ce que contient la mol. Et elle s'exprime en grammes par mol, qu'on peut aussi écrire des grammes mol-1. Pourquoi est-ce qu'on a inventé cette mol? Eh bien, pour retrouver entre le microscopique et le macroscopique des mêmes coefficients. Par exemple, 2 molécules de H2 plus une molécule de O2 donne 2 molécules d'H2O. Eh bien, lorsqu'on travaille avec des mols, on pourra dire qu'on retrouve les mêmes coefficients et que 2 mols de H2 et 1 mol de O2 donnent 2 mols de H2O. Bien évidemment, ça ne marche ça que parce que chacune des mols contient le même nombre de molécules, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 molécules. Chaque élément chimique, à qui correspond une case de la classification périodique des éléments, est représenté de la façon suivante. Un symbole, un nombre de masse, grand A, un numéro atomique, Z, et enfin une masse molaire atomique exprimée en grammes par mol. Cette masse molaire atomique, on la reconnaît facilement parce que c'est toujours un nombre décimal. Pour connaître la masse molaire, eh bien, il suffit donc de se référer à ces classifications périodiques. On peut aussi trouver une approximation de la masse molaire atomique en allant chercher le nombre de masses. Ce nombre de masses est toujours proche de la masse molaire. Autrement dit, eh bien, la masse molaire d'un élément chimique X, ça vaut à peu près A grammes par mol. Par exemple, dans cette classification périodique, on trouve pour le magnésium 3 nombres. 24, 12, 24,3. 24 est forcément le nombre de masses. Il est plus grand que 12, le numéro atomique. C'est normal. 24 nucléons, dont uniquement 12 protons. 24, c'est le nombre de protons et le nombre de neutrons. 12, c'est uniquement le nombre de protons. Et donc, il est tout à fait normal que 24, le nombre de masses, soit plus grand que le numéro atomique. Et on trouve aussi un nombre décimal. Eh bien, ce nombre décimal, c'est la masse molaire du magnésium. 24,3 grammes par mol. Et effectivement, 24,3 est proche de A, proche de 24. La masse molaire d'un composé est la somme des masses molaires atomiques des éléments qui le constituent. Par exemple, l'éthanol qui a pour formule brute C2H6O. Alors, en réalité, on aurait dû écrire C2H6O1, mais le 1, par convention, il est omis. Il est oublié. Donc en fait, eh bien, cette molécule d'éthanol, elle contient 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Eh bien, pour déterminer sa masse molaire, on va prendre 2 fois la masse molaire atomique du carbone, 6 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, 1 fois la masse molaire atomique de l'oxygène, et on obtient 46 grammes par mol. Rien de plus simple. Alors maintenant, quelle est la relation entre la masse molaire, et la quantité de matière exprimée en mol? La masse, on va la symboliser par la lettre petit m, et en chimie, on l'exprimera en grammes. La masse molaire est symbolisée par la lettre majuscule m, et elle s'exprime en grammes par mol. La quantité de matière est symbolisée par la lettre petite n, et elle s'exprimera en mol. Quelle est la relation entre la masse molaire,
la quantité de matière? Eh bien, imaginons un échantillon de on ne sait pas quoi. Eh bien, M, c'est la masse de cet échantillon. Par exemple, un tas de pommes de terre. Eh bien, M, c'est la masse de ce tas de pommes de terre. Grand M, c'est la masse d'une mole, la masse d'un paquet de ces mêmes pommes de terre. N, c'est le nombre de moles, le nombre de paquets. Eh bien, comment déterminer le nombre de paquets qu'on va pouvoir réaliser avec cet échantillon? Ben, c'est assez simple. Le nombre de moles, le nombre de paquets, on va l'obtenir en divisant la masse de l'échantillon par la masse d'une mole. Donc on va obtenir le nombre de moles en prenant la masse et en divisant par la masse molaire. La quantité de matière exprimée en mol, c'est la masse exprimée en grammes que divise la masse molaire exprimée en grammes par mol. Par exemple, quelle est la quantité de matière d'éthanol contenue dans un échantillon de 3,4 grammes? Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on connaît la masse molaire de l'éthanol, on vient de la calculer. On connaît la masse de l'échantillon, donc on peut déterminer la quantité de matière. Comment faire? Eh bien, on sait, on doit le savoir, que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Donc c'est 3,4 grammes sur 46 grammes. Et ça fait 7,8 10 puissance moins 2 mol. Autre exemple. Quelle est la quantité de matière d'éthanol contenue dans un échantillon de 7,2 kg? Seule la masse a changé, et on fait son application numérique. Attention, comme la masse molaire est en grammes par mol, la masse doit être en grammes. Il faut donc faire la conversion et transformer les kilogrammes en 10 puissance 3 grammes. On obtient alors 156 mol. La masse d'un échantillon, c'est facile à mesurer, notamment quand l'échantillon est solide. Il suffit de le mettre sur la balance, de peser. Pour un échantillon liquide, c'est un peu plus compliqué et en réalité, il est plus facile de mesurer son volume, puis de calculer la masse à l'aide de ce qu'on appelle sa masse volumique. La masse volumique, c'est la masse que divise le volume. La masse volumique en chimie est souvent exprimée en grammes par centimètre cube, ou grammes centimètre puissance moins 3. La masse est exprimée en grammes et le volume en millilitres. Et je vous rappelle que il y a une équivalence entre le millilitre et le centimètre cube. Le millilitre, le millième de litre, c'est un cube de 1 cm d'arête. Eh bien, dans l'exemple suivant, on nous demande quelle est la quantité de matière d'éthanol contenue dans un échantillon de 16 ml, sachant que la masse volumique, elle vaut 0,79 g par centimètre cube. Qu'est-ce qu'on connaît? Le volume d'alcool, on connaît sa masse volumique, on ne connaît pas sa masse, on ne connaît pas la quantité de matière, c'est ce qu'on cherche. Première étape. Première étape. Eh bien, dans la première étape, on va essayer de calculer la masse de cet échantillon. On sait que l'échantillon pèse 0,79 g par centimètre cube. On connaît son volume, 16 ml. Il y a équivalence entre les millilitres et les centimètres cubes. Donc la masse de l'échantillon, c'est 0,75 x 16 égale 12 grammes. Il ne me reste plus qu'à calculer la quantité de matière, qui est la masse que divise la masse molaire, 12 grammes que divise 46, 0,26 mol. Peser une quantité de matière. Dans cet exemple, on vous demande de peser 0,05 mol de permanganate de potassium. La masse molaire du permanganate de potassium vaut 158 grammes par mol. Au bout de cet exercice, on va montrer que la masse vaut 7,9 grammes. Comment on arrive à ce résultat? Qu'est-ce qu'on sait? La masse molaire du permanganate de potassium, et on sait la quantité de matière correspondante. Qu'est-ce qu'on cherche? La masse. On sait aussi que la quantité de matière, c'est la masse que divise la masse molaire. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est la masse, qu'on va essayer d'isoler. Donc il faut que je retrouve la masse d'un côté de mon équation. Certains d'entre vous voient automatiquement que la masse, c'est la quantité de matière que multiplie la masse molaire.
Et c'est normal, et c'est logique. La masse, c'est le nombre de sacs que multiplie la masse d'un sac. Donc ça ne peut s'écrire que comme ça. Pour ceux qui ne voient pas encore bien cette histoire, rappelez-vous que pour isoler petit m, il faut faire disparaître grand M de l'équation. La solution consiste à multiplier par grand M chaque côté de l'équation. À ce moment-là, eh bien, à droite de l'équation, on a grand M sur grand M qui fait 1 et qui donc disparaît. Et je retrouve bien mon petit m est égal à petit n fois grand M. Bon, je vais faire l'application numérique. Je prends 0,05, c'est la quantité de matière, je multiplie par la masse, 158, par la masse molaire, et je trouve 7,9 grammes.